Monsieur Langlès, qu'on n'a pas encore entendu depuis le début, pour nous parler de l'audit, notamment social, parce que ça, c'est une part de l'audit qui est très importante. Il peut y avoir des passifs sociaux latents. Moi, j'ai eu le cas de dossiers où ça peut vraiment faire peur et basculer même votre décision d'acquisition. Et puis bien vérifier aussi la conformité des contrats collectifs santé-prévoyance avec les conventions collectives. Là, vous avez eu le premier audit qui est celui de l'expert comptable, le financier, et qui est incontournable. Et bien souvent, l'assureur ou le spécialiste de protection sociale va arriver dans un deuxième temps. On va pouvoir commencer à regarder les deux points que vous avez soulignés, celui du passif social et celui de la protection sociale des salariés. Alors, le passif social, lequel est-il? C'est l'engagement qu'a l'entreprise de verser un capital à chacun de ses salariés au moment de son départ à la retraite. La personne est restée 20 ans dans l'entreprise. La convention collective fait obligation à l'entreprise de verser un capital. C'est là où il faut regarder très vite et assez rapidement donc quelle est la pyramide des âges de l'entreprise. Quand il y a un effectif de 2-3 personnes, c'est assez vite fait. Quand on dépasse les 20-30 personnes, il faut regarder avec attention si dans les 2-3 ans, vous n'avez pas 50, 60, 70 000 euros à sortir de suite de votre trésorerie parce qu'il faut verser ce capital. Alors l'audit du passif social va consister à regarder si votre prédécesseur avait bien peut-être externalisé cette dette, c'est-à-dire qu'il avait versé une prime d'assurance régulièrement à son banquier ou à son assureur, c'est mieux, pour effectivement, à la date donnée, être en mesure tout simplement de sortir ces 50, 60 000 euros qui n'affecteront pas votre trésorerie. Et Dieu sait que la trésorerie, au moment d'une reprise, elle est quand même relativement importante. Ça, c'est le point qui concerne le passif social et qui concerne les salariés. La convention collective, là aussi toujours pour les salariés, on parlait de normes tout à l'heure, les normes avancent, surtout maintenant dans cette période où on arrive à la mise en place de la complémentaire santé pour tous. Vous allez observer dans les 6 mois, dans l'année qui viennent, énormément de conventions collectives qui vont sans doute améliorer ce panier minimum de soins qui va concerner un nombre d'entreprises. Et donc ça va être des augmentations de charges pour l'entreprise et aussi parfois pour le salarié. Donc ça, il faut un tout petit peu l'anticiper et regarder si dans votre entreprise, c'est en tout cas celle que vous observez, eh bien vous avez bien une adéquation de la complémentaire santé et du régime de prévoyance par rapport à ces obligations conventionnelles. Je prends juste une illustration. Vous avez une obligation de couvrir 100% du salaire pendant 6 mois. Votre contrat de prévoyance en place ne prévoit peut-être que 80%. Et c'est vous qui allez devoir assumer seul ce différentiel de salaire qui normalement devrait être maintenu par le contrat de prévoyance. Mais j'étends un tout petit peu ce sujet de la protection sociale des salariés à la vôtre en tant que repreneur. Posez-vous la question avec votre expert comptable si vous allez partir sur un statut de salarié. La structure juridique l'induit. Si vous êtes en SAS, en SA, vous n'avez pas le choix. Mais si vous êtes en SARL, vous avez ce choix d'être majoritaire ou minoritaire. Et si vous voulez avoir un peu plus de souplesse, bien souvent, on va vous conseiller de remonter votre propriété au niveau d'une holding. Et c'est dans cette holding que vous pourrez faire votre propre protection sociale. Protection sociale, c'est surtout un arrêt de travail. Vous arrivez à un accident, est-ce que la structure va maintenir 80, 90, 100% de votre rémunération pendant le temps de votre arrêt de travail? C'est relativement important. Je termine cette parenthèse importante sur vous êtes repreneur, parfois vous êtes passé par la case Pôle emploi. C'est cette case Pôle emploi qui a duré un certain temps qui vous a permis de réfléchir et de faire une acquisition et de réaliser votre projet. Sachez que les syndicats patronaux ont demandé à un pool d'assureurs, 7, dont le GAN et l'Appériteur, de créer une garantie chômage pour les dirigeants qui existe depuis 1979, donc elle a eu le temps de bien fonctionner, qui s'appelle la GSC, Garantie sociale du chef d'entreprise. Et donc c'est cette garantie chômage qui permet aux dirigeants de se dire bon, j'ai un filet de sécurité, c'est pas plus mal. Et puis s'il m'arrive quelque chose, je pourrai en bénéficier et je referai un deuxième projet et j'y arriverai. Et je bénéficierai de mon expérience.